Avec la sortie de Jurassic World en 2015, un nouveau type de dinosaure est introduit dans la saga, ce sont les hybrides. L'hybride que nous allons voir est l'Indominus Rex. Perçu comme une prouesse scientifique étant basée sur les gènes de plusieurs dinosaures et animaux modernes, celui-ci sera le principal antagoniste du film. Nous verrons dans cette vidéo les secrets gardés par InGen autour de celui-ci, ainsi que les événements majeurs l'entourant. Comment avez-vous amené deux sortes de dinosaures à... Oh, l'Indominus n'a pas été engendrée. Nous l'avons créée. Elle fera pas moins de 15 mètres de long une fois adulte. Plus grande que le T-Rex. Le Dr Wu était fasciné par la possibilité de créer de nouvelles espèces en mélangeant des gènes, depuis qu'il avait appris que l'inclusion de l'ADN de grenouilles avait donné la possibilité aux dinosaures de changer leur sexe. En 1997, il a créé une plante hybride que la Société des scientifiques nomma Caracosis wootanis en son honneur. Cette révolution dans le domaine génétique intéressera fortement Masrani qui rachètera InGen un an plus tard, en 1998. 12 ans après les incidents de Jurassic Park et le rachat d'InGen par Masrani Global, un nouveau parc nommé Jurassic World ouvre ses portes en 2005. Situé sur Isla Nublar, la même île que l'ancien parc, celui-ci contient plusieurs attractions plus fascinantes les unes que les autres, comme le tyrannosaure, une croisière du Crétacé ou encore les fameuses gyrosphères. Dès son ouverture, il bat déjà des records en atteignant pour son premier mois plus de 98 000 visiteurs. Mais en 2012, 7 ans après l'ouverture du parc, la population de celui-ci commença à décliner, inquiétant les investisseurs. À la suite d'une réunion avec le conseil d'administration, Simon Masrani a l'idée de créer un nouveau dinosaure, plus grand, plus effrayant, plus cool. Henry Wu avait carte blanche pour proposer une nouvelle espèce pour le parc. C'est ainsi que débuta la création de l'hybride dans le Hammond Creation Lab et que naquirent deux spécimens, plus précisément deux sœurs. Suite à l'annonce de l'hybride, les ventes de billets en ligne pour Jurassic World ont grimpé en flèche. L'enceinte de l'Indominus Rex se trouvait au nord de l'île, dans la Restricted Area, et l'employé qui était en charge de le surveiller se nommait Nicholas Lighting. Au cours de leur développement, un des deux spécimens a dévoré sa sœur par cannibalisme. Face à sa taille plus grande que prévu, l'unité de confinement a insisté pour que les murs de l'enclos soient agrandis, retardant donc l'ouverture au public. L'animal était d'abord nourri par les employés, mais un jour, l'un d'eux faillit perdre un bras. Il fut alors décidé que le spécimen serait nourri à l'aide d'une grue T-Rex RT. Cela a pu désorienter l'animal qui n'avait plus que seul lien affectif, la grue qui le nourrissait. Pour la création de l'Indominus Rex, Henry Wu et les scientifiques d'InGen ont utilisé l'ADN de plusieurs dinosaures et animaux modernes. Le génome de base utilisé fut celui du T-Rex, lui donnant une importante force de mâchoire. L'ADN de Velociraptor l'a doté d'un très fort niveau d'intelligence, capable de résoudre des problèmes. Il lui a permis notamment de communiquer avec ces derniers. L'ADN de Therizinosaurus le dota de longues griffes à ses avant-bras. Pour accentuer sa taille plus grande que celui d'un tyrannosaure, ils ajoutèrent de l'ADN de Giganotosaurus. Les gènes d'Abelisauridae, comme Majungasaur, Carnotaur, Rugops, Pycnonemosaurus, Quilmesaurus ou Viavenator, lui donnèrent ces fameux ostéodermes sur son corps, agissant comme une protection. L'ADN de Deinosuchus lui donna ce style de dents semblable à ceux des crocodiles. Les gènes de la seiche étaient destinés à aider l'Indominus Rex à résister à une croissance accélérée, mais cela l'a doté de la possibilité de pouvoir se camoufler dans son environnement. Afin que celui-ci s'adapte au climat tropical d'Isla Nublar, ils ajoutèrent l'ADN de la grenouille arboricole, mais cela lui permit de pouvoir supprimer sa signature thermique. Et enfin, l'ADN de la vipère des stands lui permet de voir l'infrarouge. Il y a probablement bien d'autres ADN qui ont été utilisés pour la création de l'Indominus Rex, mais ceux-ci n'ont pas été divulgués. La signification d'Indominus Rex vient du latin qui veut dire roi indomptable. L'animal mesure 6 mètres de haut et 15 mètres de long et est de régime carnivore. Avec toutes ces informations, l'Indominus Rex est donc une véritable arme de guerre, redoutable et terrifiante. C'est peut-être pour cette raison que le Dr Wu conclut une entente avec Vic Hoskins, le commandant de l'unité spéciale d'InGen, pour faire des dinosaures des armes de guerre.
3 semaines avant l'ouverture de l'enclos au public, Simon Masrani demanda à Claire Deering de solliciter Owen Grady pour inspecter l'enclos à la recherche d'éventuelles failles. Mais l'Indominus Rex va supprimer sa signature thermique pour être invisible au capteur et faire croire à son évasion en faisant des traces de griffes sur le mur. Alors que Claire se rend à la salle de contrôle pour localiser l'Indominus, Owen, Nicholas Slating et un autre employé nommé Nick Kilgore rentrent dans l'enclos pour vérifier les marques de griffes présentes sur le mur. C'est alors que depuis la salle de contrôle, Loawick confirme que l'Indominus est toujours dans la cage. Alors que Nicholas ouvre la porte pour s'enfuir, Nick Kilgore et Owen se font pourchasser par l'Indominus, et celle-ci réussira à dévorer Nick et à s'enfuir par la porte qui n'était pas complètement fermée. Une fois libre, elle dévora Nicholas et partit vers le parc, attirée par les chaleurs thermiques des visiteurs. L'unité de confinement sera ensuite envoyée pour neutraliser l'animal avec des armes non létales. Mais l'animal leur tendra une embuscade en ayant retiré son implant GPS et s'étant camouflé pour surprendre l'unité de confinement. Durant son évasion, l'Indominus Rex tuera de nombreux dinosaures par plaisir, comme par exemple un groupe d'Apatosaurus, et rencontrera la route des neveux de Claire, Zach et Gray, ou encore les jeunes de la colo du Crétacé. Celle-ci est même responsable indirectement de la mort de Simon Masrani, en ayant ouvert une brèche dans la volière, libérant les pteranodons et les dimorphodons, causant le crash de l'hélicoptère. Après une chasse à l'Indominus dans la jungle sombre d'Isla Nublar, la Raptor Squad arrive à détecter l'animal. Mais la meute de Raptors se retournera contre Owen en changeant d'alpha, après que l'Indominus Rex ait réussi à communiquer avec ceux-ci. Lors du combat final se situant à la Main Street, la Raptor Squad retourne du côté d'Owen et attaque l'hybride, mais sans succès. C'est alors que Claire libéra la T-Rex, mais celle-ci était quand même en grande difficulté. C'est seulement grâce aux efforts combinés de Blue et de la T-Rex que ceux-ci arrivèrent à pousser l'hybride près du lagon, attirant l'attention du mosasaure. Lors d'un dernier rugissement, le mosasaure surgit de l'eau et attrapa l'Indominus par le cou, le traînant dans les profondeurs du lagon. C'est ainsi que disparut l'hybride. 6 mois après la chute de Jurassic World, une équipe envoyée par Hayley Mills sur Isla Nublar pénétra dans le lagon pour récupérer l'ADN de l'Indominus Rex, afin de créer un nouvel hybride nommé l'Indoraptor. À la fin de Jurassic World Fallen Kingdom, l'ADN sera détruit par Roberta, qui le piétinera, empêchant Wu de recréer un jour un Indominus, une alternative de celui-ci. Nous allons maintenant voir quelques petites anecdotes sur l'Indominus Rex. Et commençons d'abord par le cri de celui-ci. Comme tous les cris de dinosaures dans la saga, ceux-ci sont composés de plusieurs cris d'animaux modernes qui sont ensuite remixés pour former un cri unique pour chaque dinosaure. Celui de l'Indominus est composé du bruit d'un morse, d'une baleine, d'un beluga, d'un lion, d'un cochon, d'un singe, d'un dauphin et d'un fennec. Et on va pas se mentir, le résultat est vraiment classe et donne vraiment cette impression de terrifiant à l'animal. Sur les storyboards de Jurassic World, l'hybride n'avait pas encore de nom officiel. Du coup, plusieurs noms furent utilisés. Malasaurus, Malusaurus ou encore Diabolus Rex. Perso, j'aime celui-ci même si Indominus Rex reste quand même très bien. L'Indominus Rex a remplacé les hybrides de Jurassic Park 4, qui étaient des hybrides mi-homme, mi-dinosaure. Et on va pas se mentir, cela est quand même mieux comme ça. Merci à vous d'avoir regardé la vidéo, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Si vous voulez voir les informations sur l'Indominus Rex, ils seront disponibles sur mon serveur Discord, le lien est en description. Sur ce, on se donne rendez-vous dans une prochaine vidéo, à plus tout le monde.